Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Budget fédéral, est-ce que c'est à la hauteur des gros mots qu'on avait dans les 2 dernières semaines qu'on avait fait circuler dans le firmament? Mon Dieu Mario, hier là, j'attendais moi un budget générationnel, transformationnel, qui marque l'époque de CD Howe où le Canada est. Et honnêtement, on est loin de ça. Je pense que c'est le Mais gouvernement là, son pour principal les péché libéraux, hier. de libéral à libéral, il est un petit peu C'était transformationnel. générationnel. Ouais, on n'est pas dans la lignée de Justin Trudeau. Ça, je pense qu'on se comprend, là. On n'est pas du tout dans la lignée de Justin Trudeau. C'est un budget qui rompt avec la tradition trudeauiste là, des libéraux en matière de finances publiques et de gestion des finances publiques. Mais on n'est pas là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on devrait aller claironner puis crier sur tous les toits. Ça a fait monter les attentes très haut. Puis finalement, hier, on se dit, ben non, tu sais, pas nécessairement. C'est pas si transformationnel ou générationnel, à part vouloir se distinguer de Justin Trudeau, là, disons que c'est pas le budget qui va passer à l'histoire. Ceci étant dit, il ne va peut-être pas passer à l'histoire parce qu'il est, entre guillemets, plate, mais il est aussi nécessaire. C'est comme un état des lieux là, des finances publiques. Là, on a l'impression que finalement, il y a un adulte qui a ouvert les livres là, puis qui a commencé à regarder les chiffres pour vrai. Donc non, il n'y en a pas de nouveaux programmes sociaux là, très coûteux auxquels nous a habitués Justin Trudeau, que chaque année, on peut annoncer un nouveau programme pour faire plaisir au NPD, puis qu'on va y rester pogné avec ça, que ça va nous coûter des dizaines de milliards de dollars par année. Non, il n'y en a pas de nouvelles initiatives ou du saupoudrage là auprès de tout le monde. On voit qu'il y a une vision, mais aussi on voit qu'il y a peu de marge de manœuvre. Le Canada est principalement un pays, là, grosso modo, ce qu'on voit hier, c'est un pays qui est fauché, là, qui a plus une scène. Bon, on n'est pas les plus endettés à travers le monde, mais il faudrait pas laisser les choses aller. Mais on voit que l'ambition puis la vision, elle s'articule autour de quelque chose de bien précise. Évidemment, la défense tant Ça, d'un c'est point nouveau de pour le vue, Canada, là. Un budget ça qui met c'est à rare. l'avant-scène des investissements en défense, c'est sûrement déjà arrivé, là, si on remontait à Mais mettons, moi j'ai 55 ans, là, je suis trop jeune pour avoir vu ça. Là. On a, tu sais, depuis une couple de générations, il n'y a pas vraiment de guerre. Il n'y a jamais de moment où au centre du budget des investissements majeurs en défense, c'est comme du nouveau pour le Canada. Là. Parce que Parce que politiquement, c'était pas gagnant. Là. Il y avait pas d'appétit Ben non. politique auprès de l'électorat pour des. Et là, ça l'est, mais il faut pas laisser passer puis dire on va investir dans 5 ans. Il fallait saisir l'opportunité puis l'appétit politique pour des investissements en défense. Ils le font sur deux gros plans principalement. Ben, les forces armées canadiennes, parce que notre armée fait pitié. On a besoin d'augmenter les salaires. On a besoin de mieux équiper notre armée. Mais aussi l'espèce de émergence d'une grappe là, industrielle en matière de défense, là, de manière à pouvoir gagner finalement quelque chose dans ces réinvestissements massifs que l'on voit à travers le monde. On a les chercheurs qu'on veut attirer. Ça aussi, c'est une bonne initiative pour bâtir une vraie économie sur du long terme. Et évidemment, c'est les aides aux principaux secteurs touchés par la guerre tarifaire où on voit de l'investissement, où on voit de l'argent neuf. Autrement, c'est assez assez plate, là. Il y en a pas d'autres. On n'investit pas beaucoup ailleurs. On ne dépense pas beaucoup. Alors oui, le déficit est plus gros. On s'attendait à bien plus gros. Mario, hier, je te disais entre 70 milliards et 100 milliards. On est à 78 milliards, Moi, donc je on est plus m'attendais à dans la pire. branche. Effectivement. Moi aussi, je m'attendais à pire, fait que ça fait en sorte. En fait, tu sais, le gouvernement, là, ce qu'il a fait en nous disant, en utilisant des superlatifs comme générationnel, transformationnel, a fait monter nos attentes, mais il a aussi laissé courir que ça pouvait être jusqu'à 100 milliards, fait qu'on est comme déçu des superlatifs, mais pas déçu Du finalement du déficit. déficit. Mais je sais pas Euh, si tu m'as lu ce matin, tu sais, j'ai un paragraphe dans la chronique sur le journal, dans le journal sur le fait que je me disais, si c'était pas le même parti, si Mark ouais. Carney arrivait, oublie les noms des partis, mais si Mark Carney arrive, puis que l'ancien gouvernement de Trudeau, c'était un autre parti, c'est sûr qu'hier, là, au cœur du discours politique, là, au cœur du discours politique, il y a la situation catastrophique que nous a laissé l'ancien gouvernement. Tu sais, ils nous la font, là, quand t'as un nouveau parti qui arrive au pouvoir, ils disent avec l'état désastreux des finances publiques. Là, dans le fond, c'est ça, mais il peut pas le dire parce qu'il est chef du même parti, même s'il est pas le même gars, là, puis il a pas la même approche. C'est son parti, il y a beaucoup des ministres qui sont les mêmes, mais ça m'a frappé. Ben oui, c'est sûr que ça, c'est vraiment, ben, je lisais ce matin, puis je suis comme, c'est tellement vrai. Mark Carney, là, s'il y avait pas la casquette libérale vissée sa tête, là,
il sortirait pour dire ça n'a aucun bon sens de gérer les finances publiques, la manière avec laquelle ils ont été gérés pendant 10 ans, puis nous, Puis là, on va faire le là, on me ménage. laisse là, on arrive dans une crise, moi j'arrive, j'ai pas de marge de manœuvre, on me laisse la maison à désordre. Alors qu'on est dans une guerre puis qu'on a besoin de marge de manœuvre, mais regardez, moi, je vais le faire le ménage. Mais malheureusement, le fait qu'il appartienne au même parti, il peut pas dire ça. Donc, il se dit, ben, je vais dire que c'est générationnel puis transformationnel. Ah, OK. Là, le monde C'est ça comprendra qu'il ce dit. qu'ils voudront là-dedans. Bon, la députée de Laporte, députée caquiste jusqu'à hier à l'Assemblée nationale, a eu une drôle de journée hier, assez unique. Écoute, Mario, hier, là, la journée était assez bizarre en essayant de suivre Jamais Isabelle vu ça. Poulet. J'ai jamais vu ça. Alors, il y a une convocation aux médias pour parler de son avenir politique 9h15, 9h14. Elle annule la convocation aux médias parce qu'on dit qu'elle allait rencontrer le premier ministre après la période de questions en après-midi. Parce qu'on s'entend qu'elle Ça, allait c'était- démissionner, elle allait quitter la CAQ, c'est ça qui était prévu, là. Donc là, on C'est ça réussit qui du était côté prévu. du parti à la convaincre, là, il rencontre le boss avant de démissionner. Et c'est là où, juste après, une députée dont on n'avait jamais entendu parler, que personne connaissait, là, finalement, on comprend qu'elle a 3 problèmes. Là. J'ai essayé de l'analyser la journée d'hier, OK. Mario, là, puis d'en faire une théorie. Problème de conviction, problème de loyauté, problème de stratégie. Problème de conviction, là, elle s'est levée aux petites heures du matin pour la loi 2, là, pour l'appuyer puis dire on lâchera pas, Elle a puis on va parlé, elle a prendre pas, soin elle a- des patients. elle a pas juste voté, là, elle a parlé en faveur du projet de loi. Elle a parlé en faveur du projet de loi, elle a voté pour le projet de loi, donc elle était une militante pro-loi 2. Là, Là, ce qu'on elle l'aime plus. comprenait hier, là, elle l'aime plus. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais entre le moment où elle a parlé et le moment où elle voulait faire un point de presse pour démissionner, ça fonctionnait plus. Problème de loyauté, Mario, là. Hier, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ça sorte, mais hier, les libéraux ont marqué un petit point politique stratégique. Là, on va le remettre dans leur bulletin, ça arrive pas souvent. Ils ont dit, ben, c'est parce qu'Isabelle Poulet, pendant l'été, elle a essayé à pas une reprise, pas 2 reprises, à plusieurs reprises de nous approcher pour éventuellement traverser la Chambre puis rejoindre les libéraux. Parce que Eux, ils son voulaient rien comté est savoir d'elle. traditionnellement libéral. Là. C'est la première fois depuis des décennies que ce comté-là, la CAQ l'a gagné, c'était unique. C'est un comté qui, logiquement, devrait revenir aux libéraux à la prochaine élection. Fait qu'elle, elle voyait venir à la prochaine élection puis elle dit, bon, qui a le plus Je de suis chances bien de d'être du gagner la bon bord porte? moi-même. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais tu sais, cet été, là, il n'y en avait pas de loi 2, là. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que tu magasines un parti pendant l'été? Tu vas, tu sais, il y a un gros problème de loyauté qui est sorti hier. Et c'est là où la rencontre où François Legault devait la retenir s'est transformée en une rencontre où François Legault devait la punir. Et, tu Il sais, l'a mis dehors. Non, mais c'est... il l'a mis dans... Fait que À la fin de la une journée. rencontre est convoquée au bureau du premier ministre pour te convaincre de rester dans le parti, puis finalement, c'est une rencontre pour t'expulser. T'as-tu déjà vu ça? Rater sa sortie. Je pense que ça devrait, ce cas-là, la journée d'hier devrait être écrite, enseignée dans les cours de sciences politiques sur comment rater sa sortie politique. Isabelle Poulet est le meilleur synonyme de ça. Merci, Yasmine, à demain.